Bonjour à vous, chez vous, en ce mercredi 27 janvier. Je vous laisse le soin de lire la parabole au début du chapitre 4 de Saint Marc. Je me limiterai à un commentaire. C'est un évangile si important auquel Saint Luc accorde beaucoup d'importance. Il ne donne pas seulement la parabole, mais aussi l'explication que Jésus en donne aux 12 et à certains disciples. Pour introduire cette explication, je veux vous inviter à regarder un moment la création. Quand Dieu crée l'homme et la femme, vous savez, il y a deux récits de la création, mais d'une façon symbolique, on peut dire que Dieu crée l'homme dans un face-à-face. Il crée l'homme dans un face-à-face, il crée la femme dans un face-à-face, puisqu'il vit une intimité, il crée l'homme et la femme pour qu'ils aient part à son propre mystère personnel. Et Dieu, en créant l'homme dans ce face-à-face, il parle, il communique, il lui donne un commandement, certes, mais il y a cette intimité entre Dieu et sa créature. C'est l'Éden, c'est le paradis, où Adam et Ève peuvent grandir. C'est le péché qui fera qu'il y a une séparation qui se crée dans ce face-à-face, et l'homme sera éloigné de l'Éden, du paradis. Un chérubin veillera sur la porte pour ne pas qu'on vienne encore manger de l'arbre de la vie. Il y a donc cette rupture profonde que le péché provoque. Il y a une rupture dans ce face-à-face, dans ce lien personnel que Dieu lie avec l'homme, que l'homme lie avec son Dieu. Et de ce fait-là, il y a un manque de réconciliation, de conciliation de la personne avec elle-même et avec les autres, parce que dès lors que le péché originel touche le cœur de l'homme, il touche le lien avec Dieu, le lien avec soi-même et le lien aux autres. Et voilà que Jésus exprime dans cet évangile sa douleur de ce que réalise le péché et aussi sa douleur de combien on l'écoute peu et combien on voit peu de choses. Et il l'exprime de cette façon-là. Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, et ils ne comprendront pas. Voilà le péché. Et voilà la raison pour laquelle Jésus s'incarne. Il vient prendre une figure d'homme. Il est l'homme qui vient retrouver l'homme, la femme, dans un face-à-face, et il lui parle. Il les appelle amis pour pouvoir communiquer de nouveau. Cette communication s'était perdue à cause du péché, et maintenant Jésus, et spécialement dans cette parabole, il vient nous montrer l'importance d'une parole. La parole est dite entre des personnes qui se comprennent. Et Jésus sait que le cœur de l'homme a été fait, que son intelligence et que son corps, que toute la personne a été faite pour vivre dans cette relation avec Dieu, dans un face-à-face avec lui. Et c'est ce que Jésus réalise quand toute cette foule vient vers lui, il prend la barque, il s'éloigne pour pouvoir parler à cette foule. Nous voyons comme une certaine distance qui se crée. L'homme n'est plus capable de saisir pleinement les paroles de Jésus. Mais Jésus, il va expliquer la parole. Et tout l'évangile et toutes les saintes écritures sont là pour que peu à peu l'homme se nourrisse de la parole de Dieu, pour qu'il retrouve ce lien avec Dieu, pour qu'il puisse
se réconcilier avec Dieu et ainsi redevenir plus unifié en lui-même et avec les autres. Que la parole et le cœur de l'homme et l'intelligence de l'homme, le corps de l'homme, toute la personne de l'homme, elle est faite pour se nourrir de cette relation avec Dieu et spécialement de sa parole. Alors, en cet évangile aujourd'hui, Jésus parle, il explique cette parole du semeur qui va et qui sème. Et il y a de ces personnes, dit Jésus, qui sont comme ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et il y a de ceux qui sont comme un endroit pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils le reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y a de ceux qui sont comme la semence qui tombe dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole. Voilà, le cœur de l'homme, son intelligence, toute sa personne, elle est faite pour accueillir la parole de Dieu, pour rester dans un face-à-face, pour converser avec Dieu, pour dialoguer avec Dieu. Mais à cause du péché, le diabolos, celui qui sépare, ne permet plus que la communication se fasse. Et le cœur de l'homme, où toute la personne n'est plus accueillante pour la parole. Nous avons entendu ces diverses circonstances par lesquelles nous pouvons ne plus accueillir la parole de Dieu, de telle manière que la parole de Dieu ne porte plus de fruits en nous. Nous sommes faits pour porter du fruit. Et Jésus, qui est la parole vivante, celui qui nous donne sa parole, que nous pouvons accueillir avec un désir, avec amour, une parole qui doit nous pénétrer de plus en plus, une parole que nous devons garder, comme Marie, qui entendait les paroles et les gardait dans son cœur et les méditait dans son cœur. Mais aussi l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Jésus qui se donne. Jésus, il est le Verbe. Et c'est aussi grâce à l'Eucharistie et au silence de Dieu que peu à peu, Jésus, il habite nos cœurs. Nous voyons que c'est par la foi que Dieu habite en nous, par sa parole, par notre foi en sa parole, par notre foi en son Eucharistie, par notre foi en la façon dont il conduit l'Église et le monde, nous pouvons adhérer à Jésus. Jésus s'éloigne, il va sur la mer, mais nous pouvons le rejoindre par la foi. Par la foi, Dieu habite en nous. Par la foi, Dieu habite en nous. Et c'est pourquoi Jésus a tellement le désir que nous puissions apprendre à écouter. Écoutons les paroles de Dieu. Aliénons-nous, cherchons à écouter la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu, devenons des familiers de la parole de Dieu pour que peu à peu, cette parole nous transforme, pour que peu à peu, notre cœur, notre intelligence, toute notre sensibilité soit remodelée pour devenir plus perméable, malléable au mystère de Jésus. Par la foi, Dieu habite en nous. Ça veut dire que peu à peu, nous sommes conformés au Christ. C'est cela, la parole de Dieu. Nous devenons de plus en plus conformes à l'image de Jésus. Nous récupérons cette image perdue par le péché originel. Alors demandons à l'Esprit Saint et demandons à la Vierge Marie de nous aider pour que peu à peu, nous devenions plus perméables, plus
à l'écoute de la parole de Dieu pour que Jésus puisse habiter en nous, pour que de plus en plus nous puissions connaître le Père comme Jésus connaît son Père. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et on ne peut pas s'imaginer combien on fait plaisir à Jésus en apprenant à écouter sa parole, à lire sa parole, à lire les Saintes Écritures. Ne commençons pas par l'Ancien Testament, le Premier Testament, mais commençons par les paroles de Jésus, les paroles de Saint Paul, de Saint Jean, de Saint Jacques. Lisons d'abord le Nouveau Testament pour que peu à peu nous puissions aussi lire les Saintes Écritures et le Premier Testament, l'Ancien Testament, dans la lumière de cette révélation plénière qui nous est faite en Jésus. Frères et sœurs, nous sommes frères et sœurs pour l'écoute de la parole, pour que Dieu habite en nous et que progressivement nous devenons ce peuple de Dieu qui s'est laissé enseigner, celui qui retrouve cette vie éternelle, ce paradis perdu. Il est donné en Jésus. Ce paradis, il est donné à travers la personne de Jésus, à travers ses paroles. Eh bien, conquérons cette terre, cette bonne terre. C'est notre cœur qui progressivement devient le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, pour que toute parole soit féconde, mais d'une fécondité qui est celle que seul Jésus et l'Esprit Saint peuvent donner en nous. Bonne journée. Voilà mon souhait pour ce jour et pour tous les jours de notre vie.